Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va parler de l'enlèvement de l'église. Alors, cette vidéo va être divisée en plusieurs parties. La première partie de vidéo, on va voir la différence entre l'enlèvement de l'église et le deuxième retour de Jésus. Ce sont deux événements importants, mais ce sont deux événements différents. On va voir un peu ce que nous dit la Bible dessus. Ensuite, on va voir ce qu'est l'apostasie. C'est un terme qui est mentionné dans la parole de Dieu, qui est décrit dans la parole de Dieu. On va voir ce que la Bible nous dit dessus. En troisième lieu, on va analyser l'enlèvement en tant que tel. Donc concrètement, quels sont les éléments que nous donne la Bible par rapport à ça? Quelles sont les informations qu'on peut tirer et comment est-ce qu'on peut imaginer que ça va se passer? En quatrième lieu, on va se demander mais comment est-ce que ça va être pour les personnes qui ne seront pas enlevées, les personnes qui vont rester sur terre, à quoi est-ce qu'elles vont faire face, comment est-ce qu'elles vont vivre, qu'est-ce qui va leur arriver. Et puis en dernier lieu, étant donné que l'enlèvement de l'église, c'est en fait l'épouse qui va rejoindre l'époux, on va se demander un peu mais quel type d'épouse on est censé être. Alors si c'est la première fois que tu es sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Esther, je fais pas mal de vidéos tournées autour de la foi. Donc si ça te parle, n'hésite surtout pas à t'abonner et je te retrouve tout de suite. Alors on va directement commencer par aller faire un tour dans la parole de Dieu et on va beaucoup aller dans la parole de Dieu durant cette vidéo. Donc voilà, n'hésite surtout pas à prendre ta Bible près de toi si ça te dit. Alors on va commencer par le livre de Thessaloniciens, donc 2 Thessaloniciens. La Bible nous dit ceci. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler. Soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Alors en fait, le premier verset de ce chapitre, la Bible nous dit « Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus et notre réunion avec lui ». Donc ici, en fait, la Bible distingue deux événements qui sont premièrement l'avènement de notre Seigneur Jésus et deuxièmement notre réunion avec lui. L'avènement du Seigneur Jésus, c'est en fait le deuxième retour de Jésus-Christ. Alors Jésus est venu première fois sur terre, il est venu pourquoi? Il est venu pour sortir l'être humain du royaume des ténèbres et le faire rentrer dans le royaume de Dieu au travers la nouvelle naissance, donc au travers le fait d'accepter Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur et de décider de vivre une vie qui va lui plaire, de décider de laisser tomber toutes les choses qu'on fait qui ne sont pas dans la volonté de Dieu pour commencer à faire la volonté de Dieu. Et c'est comme ça en fait qu'on rentre dans le royaume de Dieu. Donc c'est vraiment ce que Christ est venu faire sur terre. Il est venu mourir à la croix pour qu'on ait accès à la nouvelle naissance, pour qu'on ait accès au royaume de Dieu. Il est aussi venu nous montrer en fait le type de vie qu'on était censé vivre. Donc une vie où on peut avoir victoire sur le péché, victoire sur les maladies, etc. Donc ça, c'est la première venue de Jésus. Maintenant, la deuxième venue de Jésus, c'est un événement qui va arriver vraiment à la fin, à la toute fin, vraiment la fin de tout. C'est un événement en fait au bout duquel Satan sera vaincu. Et quand Jésus viendra pour une deuxième fois, il va faire principalement deux choses. La première chose qu'il va faire, c'est qu'il va sortir Israël de la coalition des nations. Et la deuxième chose qu'il va faire, c'est qu'il va établir le règne millénaire. Alors ce sont deux événements dont je ne vais pas spécialement parler dans cette vidéo parce que je pense faire des vidéos dessus dans les prochains jours, prochaines semaines, mais ce sont des événements que je vais peut-être mentionner dans la vidéo, juste histoire qu'on puisse vraiment garder la chronologie des événements en tête. Les versets, donc la première chose dont la Bible nous parle dans ce verset, c'est l'avènement de notre Seigneur Jésus, donc c'est ça qui va arriver tout à la fin, donc ça c'est vraiment le retour de Christ quand il viendra pour la deuxième fois. Mais la Bible nous parle aussi de notre réunion avec lui, la réunion avec Christ. Et la réunion avec Christ, c'est quoi? La réunion avec Christ, c'est justement l'enlèvement. La réunion avec Christ, c'est justement le moment où on va être réunis avec Christ. Alors il faut savoir que lors de l'enlèvement, ce n'est pas Jésus qui va venir sur terre en fait. Jésus, il va s'arrêter au ciel et c'est nous en fait qui allons le rejoindre. C'est pour ça que la Bible nous parle de réunion, mais c'est ce qu'on verra un peu plus en détail dans la suite de la vidéo.
Alors dans le verset qu'on vient de lire dans le livre de Thessaloniciens, la Bible nous parle de l'apostasie. Alors je vais relire le verset, juste la partie qui parle de l'apostasie. La Bible dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Alors l'apostasie, c'est quelque chose qui est mentionné dans la Bible. Il est mentionné à plusieurs endroits de la Bible. Je mets d'ailleurs les passages qui parlent de l'apostasie dans la Bible. L'apostasie, concrètement, c'est quoi? L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Là, dans le cadre de cette étude sur l'enlèvement, l'apostasie en fait nous permet de situer à quel moment l'enlèvement va avoir lieu. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit ici, avant qu'il y ait l'avènement de Christ, avant qu'il y ait notre réunion avec lui, il faut d'abord que l'apostasie soit arrivée. C'est-à-dire que dans l'ordre des choses, on aura en premier lieu l'apostasie, ensuite on aura l'enlèvement, ensuite on aura l'avènement du Seigneur Jésus, donc le deuxième retour de Jésus. Concrètement, l'apostasie, c'est quoi? C'est l'abandon de la foi. L'apostasie, c'est qu'on va voir de plus en plus de personnes qui avaient pourtant accepté Christ, qui peut-être même servaient le Seigneur, mais qui petit à petit vont commencer à abandonner la foi et vont ouvertement déclarer que voilà, ils abandonnent la foi, qu'ils ne veulent plus de la foi chrétienne. Et c'est vraiment ça l'apostasie. Et l'apostasie, ça sert un peu comme un signe en fait que l'enlèvement est proche. Et c'est clairement quelque chose qu'on peut observer dans notre société. On voit des personnes qui pourtant servaient le Seigneur des fois à une échelle assez importante et qui finalement déclarent en fait qu'ils ne veulent plus suivre Christ, qu'ils ne veulent plus servir le Seigneur, qu'ils veulent abandonner la foi chrétienne. Et ça, c'est l'apostasie. Et c'est un événement en fait dont la Bible nous parle pour nous donner comme un signe que lorsque vous verrez des personnes abandonner la foi, sachez que ça, c'est l'apostasie et sachez que l'enlèvement n'est pas très loin. Alors maintenant, on va voir l'enlèvement en tant que tel. Alors pour ça, je t'emmène dans le livre de Thessaloniciens, le premier livre de Thessaloniciens à partir du chapitre 4. La Bible nous dit ceci. « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Alors, la Bible nous décrit clairement l'enlèvement dans ce passage des Écritures, et la Bible nous décrit un peu l'enlèvement en deux étapes. La première étape, c'est quoi? C'est que va y avoir un signal, va y avoir la voix d'un archange, la trompette va sonner, et Jésus va descendre du ciel, et il va s'arrêter dans les airs. C'est ce que nous dit la Bible. Ensuite, la deuxième étape, c'est quoi? Les morts en Christ vont ressusciter. Alors, les morts en Christ, c'est quoi? Les morts en Christ, ce sont des personnes qui sont nées de nouveau, qui ont accepté Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur et qui ont vécu selon la parole de Dieu et en suivant la direction du Saint-Esprit. Ces personnes-là qui sont morts en Christ, donc qui sont morts en étant nés de nouveau, ce sont des personnes en fait qui vont ressusciter. Ce sont des personnes qui seront sauvées, tout simplement, qui iront au paradis. Et donc la Bible nous dit que au moment de l'enlèvement, premièrement, qu'est-ce qui va se passer? Les morts en Christ vont ressusciter. Donc toutes les personnes qui sont nées de nouveau durant leur vie terrestre et qui sont mortes avant que l'enlèvement ait lieu, ces personnes-là vont ressusciter. Deuxièmement, toutes les personnes qui seront sur terre au moment de l'enlèvement, c'est-à-dire toutes les personnes qui seront des personnes nées de nouveau, des personnes qui auront accepté Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, qui vivront selon la parole de Dieu et ayant avec une direction du Saint-Esprit, sont des personnes qui vont être enlevées. Donc sur des nuées et qui vont rencontrer le Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Et donc c'est ça en fait l'enlèvement. Raconter comme ça paraît quelque chose d'assez incroyable, d'assez merveilleux, mais j'aimerais juste ramener un peu le côté terre à terre en fait de l'enlèvement. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que à un moment bien précis, des milliers, voire des millions, et j'espère des millions, pourquoi pas même des milliards de personnes vont disparaître de la surface de la Terre. Concrètement, toutes les personnes qui, au moment de l'enlèvement, sont des personnes qui sont nées de nouveau, des personnes qui ont cru en Christ, qui ont accepté Jésus dans leur vie, qui vivent selon la parole de Dieu et qui suivent la direction du Saint-Esprit,
Ce sont des personnes en fait qui, à un moment donné, vont disparaître de la surface de la terre. Alors, quand on y réfléchit comme ça paraît un petit peu fou, mais j'aimerais vraiment t'emmener d'un point de vue purement concret. D'un point de vue purement concret, pourquoi? Parce que personne ne sait à quel moment ça va arriver. Personne ne sait quand aura lieu l'enlèvement. Est-ce que ça aura lieu dans 5 ans? Est-ce que ça aura lieu dans 15 ans? Est-ce que ça aura lieu dans 30 ans? Est-ce que ça aura lieu dans 200 ans? Dans 500 ans? Dans 1000 ans? Personne ne sait quand aura lieu l'enlèvement. On a des signes que la Bible nous donne, mais personne ne peut dire avec exactitude quand aura lieu l'enlèvement. Ce qui fait que personne ne sera prévenu. Alors imagine un peu un médecin chrétien, né de nouveau, qui est en train d'opérer quelqu'un et qui tout d'un coup disparaît. Imagine un pilote d'avion chrétien, né de nouveau, qui est en train de piloter un avion et qui tout d'un coup disparaît. Imagine un conducteur de camion qui est chrétien, qui est né de nouveau, qui est en train de conduire son camion sur l'autoroute et qui tout d'un coup disparaît parce qu'il y a l'enlèvement. L'enlèvement de l'église, c'est quelque chose qui va provoquer énormément d'accidents et énormément de morts en fait. Pourquoi? Parce que il y a une disparition instantanée de millions de personnes. En tout cas, j'espère des millions de personnes, j'espère même des milliards de personnes. Mais il y aura une disparition instantanée d'une très grande partie de la population sur Terre en fait. Et ces personnes-là, ce seront sûrement des personnes qui, au moment de l'enlèvement, seront en pleine activité. Et donc, ces activités qu'ils seront en train de faire vont tout simplement s'arrêter, en fait. Donc, ce qui fait que quelqu'un qui est, par exemple, en train de discuter avec son ami assis sur une terrasse, cette personne va disparaître s'il est né de nouveau. Imagine quelqu'un qui est en train de discuter avec sa femme, de discuter avec son mari. Imagine, le mari est né de nouveau, la femme n'est pas née de nouveau. Un des deux disparaît, l'autre reste. Et ça va être un événement, en fait, qui va bouleverser totalement l'histoire de l'humanité. C'est un événement dont on va parler dans les médias, dont on va parler partout. Pourquoi? Parce qu'il y aura instantanément une disparition d'un certain grand nombre de personnes. Ces personnes auront comme point commun que ce sont des personnes qui sont nées de nouveau, que ce sont des personnes qui ont eu foi en Christ et qui avaient une relation avec le Seigneur. Alors c'est quelque chose dont on parlera dans les médias, c'est quelque chose dont on parlera partout. Pourquoi? Parce que des personnes auront disparu de façon instantanée et une grande partie de la population aura disparu d'un coup. Et aura disparu où? Aura disparu pour rejoindre le Seigneur Jésus, pour aller célébrer les noces de l'agneau. Et c'est vraiment un événement auquel on doit soupirer en fait. C'est un événement auquel on doit s'attendre avec beaucoup de joie. Et même quand on lit dans la parole de Dieu, quand on voit comment l'apôtre Paul en parlait, etc., il soupirait après l'enlèvement, il soupirait après ça. Et c'est vraiment un événement qui, pour les enfants de Dieu, c'est un événement qui doit réjouir nos cœurs en fait. Et ce sera vraiment un événement qui aura un impact mondial assez important et dont on va parler partout, partout, partout. Alors certainement que les personnes qui resteront essaieront de trouver une explication logique, une explication rationnelle à pourquoi est-ce qu'une partie de la population a disparu. Honnêtement, je ne sais pas trop quelle explication rationnelle on pourrait trouver à un événement de la sorte, parce que clairement, l'enlèvement de l'église, c'est quelque chose de surnaturel, c'est vraiment quelque chose de glorieux. La Bible nous dit: ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Alors ici, en fait, la Bible nous parle de l'antéchrist, en fait. Alors l'antéchrist, il faut savoir que c'est un personnage qui est énormément mentionné dans la Bible. Donc l'antéchrist, ici, la Bible l'appelle l'impie. On l'appelle aussi l'homme du péché, le fils de la perdition. Dans certains passages, on l'appelle aussi la postérité du serpent. Donc l'antéchrist, en fait, c'est un personnage qui va arriver à un moment bien précis de l'humanité. Je vais en parler dans quelques instants. Mais maintenant, en fait, j'aimerais attirer ton attention sur les indications qui nous sont données dans ce verset. Ce verset nous dit que il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors, la Bible dit que celui qui le retient encore est disparu. Celui qui retient qui? Ben, celui qui retient justement l'impie, le fils de la perdition, l'homme du péché, la postérité du serpent, bref, l'antéchrist. La Bible nous dit clairement qu'il y a quelque chose, qu'il y a quelqu'un en fait
qui retient l'antéchrist. Et la personne qui retient l'antéchrist, c'est qui? C'est le Saint-Esprit en fait. Le Saint-Esprit qui est l'administrateur des affaires de Dieu sur terre, le Saint-Esprit qui est venu habiter en toi si tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est le Saint-Esprit en fait qui retient l'antéchrist. La Bible nous dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. Donc il y a déjà un mouvement qui a lieu. Il y a déjà certaines choses qui sont déjà en train d'être faites. Mais l'antéchrist ne peut pas agir pleinement. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui le retient. Et la chose qui retient l'antéchrist, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est en chacun d'entre nous qui sommes nés. Lorsque l'Église sera enlevée, c'est là en fait que l'antéchrist pourra agir pleinement. C'est là que l'antéchrist, plus rien ne le retiendra en fait. Parce que la seule chose qui retient pour l'instant l'antéchrist, c'est le Saint-Esprit, c'est le corps du Christ, c'est l'Église de Jésus, parce que le Saint-Esprit est en chacun des enfants de Dieu. Mais après que l'Église soit enlevée, après que tous les chrétiens du monde aient disparu, il n'y aura plus rien pour retenir l'antéchrist. Et c'est là en fait que l'antéchrist pourra agir pleinement. C'est là en fait que plus rien ne retiendra l'antéchrist et qu'il pourra paraître. L'antéchrist veut paraître pour faire quoi? Alors il faut savoir que l'un des buts de Satan, ça a toujours été d'être adoré. On le voit au travers des évangiles dans le livre de Luc au chapitre 4. Lorsque Satan va tenter Jésus, l'une des tentations de Satan, ça va être que Jésus l'adore. Ça va être, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai toutes ces richesses, je te donnerai tous ces royaumes. Pourquoi? Parce que Satan a toujours voulu être adoré. Alors il faut savoir que Satan n'a pas toujours été Satan. Alors Satan, ça veut dire opposant, donc l'opposant c'est en gros celui qui s'oppose à Dieu. Et l'autre nom qu'on donne souvent à Satan, c'est diable. Et diable, ça veut dire calomniateur, ça veut dire accusateur. Alors Satan n'a pas toujours été Satan. Satan était à la base Lucifer, donc il était un ange, mais c'est un ange qui a décidé de se rebeller contre Dieu. Et lorsque la Bible nous décrit dans différents livres ce qui s'est passé dans le cœur de Lucifer, lorsque la Bible nous décrit comment est-ce qu'il se retrouvait à pécher contre Dieu, comment est-ce qu'il se retrouvait à se rebeller contre Dieu, la Bible nous montre clairement que son désir c'était d'être adoré. Son désir c'était de lever son trône au-dessus des étoiles de Dieu. Son désir c'était de prendre la place de Dieu. Et Satan, il a toujours voulu prendre la place de Dieu. Il a toujours voulu être adoré. C'est vraiment un désir que Satan a. Et c'est ce que Satan a tenté de faire lorsqu'il a tenté Jésus-Christ dans le désert. Il a tenté Jésus-Christ, il voulait en fait que Jésus se mette à l'adorer. Il était aussi en plein recrutement en fait. Il voulait recruter Jésus pour que Jésus fasse partie des personnes qui allaient décider de l'adorer. Il faut savoir que ce que Satan a fait dans le désert avec Jésus, donc tenter de recruter Jésus pour que Jésus se mette à l'adorer, c'est quelque chose que Satan continue à faire aujourd'hui en fait. Encore aujourd'hui, il y a des personnes à qui il propose que en échange de richesses, qu'en échange de biens, qu'en échange du succès, qu'en échange de la réussite, etc., que ces personnes-là se mettent à l'adorer, que ces personnes-là se mettent à le servir. Alors, j'ose espérer qu'il y a des personnes qui, comme Jésus, refusent sagement cette proposition, mais il y a des personnes qui acceptent cette proposition. Il y a des personnes qui ont juré allégeance à Satan. Il y a des personnes qui ont fait alliance avec Satan. Il y a des personnes qui ont promis qu'ils allaient servir Satan. Ce sont des personnes qui font partie des différents domaines de la société, que ce soit le domaine politique, le domaine des affaires, le domaine de la musique, le domaine d'Hollywood, etc. Dans les différentes couches de la société, il y a des personnes en fait qui ont choisi de servir Satan, qui ont choisi de lui prêter allégeance, et ce sont des personnes qui font partie de l'église de Satan. L'église de Satan a notamment une mission, c'est de faire venir sur terre le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial, c'est un nouveau gouvernement qui sera mis en place, et c'est à partir de ce gouvernement-là que l'antéchrist régnera. L'un des principes importants du nouvel ordre mondial, c'est le contrôle total. Lorsqu'il y aura le nouvel ordre mondial, il y aura le contrôle total sur les vies des gens. C'est d'ailleurs ce qu'on peut voir qui est mentionné sur le billet d'1 $, l'œil qui voit tout. Cet œil qui voit tout, ça symbolise en fait le contrôle total. Un contrôle qui est déjà en train d'arriver petit à petit dans notre société au travers de la technologie qui est en train d'avancer, au travers des différents projets qui sont en train d'être réfléchis, qui sont en train d'être mis en place. Mais ce contrôle sera vraiment total lorsque le nouvel ordre mondial sera mis en place et lorsque l'antéchrist régnera. L'une des caractéristiques du nouvel ordre mondial, l'une des caractéristiques du gouvernement de l'antéchrist, c'est que ce sera un gouvernement qui sera une réelle dictature. Ça sera une vraie dictature.
Et sur ce même billet $1, juste en dessous de l'œil qui voit tout, on retrouve cette expression latine qui veut dire « nouvel ordre mondial ». Il y a une stratégie qui est en train d'être mise en place et qui va favoriser l'avènement de l'antéchrist. Cette stratégie, c'est « ordo ap chaos », qui signifie l'ordre à partir du chaos. Créer le chaos, créer des problèmes, créer des situations pour que les êtres humains soient tellement désespérés, les êtres humains soient tellement achevés psychologiquement, les êtres humains soient tellement lessivés qu'ils aient besoin qu'un sauveur apparaisse, qu'ils aient besoin que quelqu'un vienne mettre de l'ordre, qu'ils aient besoin que quelqu'un vienne changer la situation. Et cette personne qui apparaîtra et qui se fera passer pour un sauveur, c'est l'antéchrist. Mais ce ne sera pas du tout un sauveur, ce sera quelqu'un qui viendra mettre une réelle dictature. Et les personnes qui sont derrière l'église de Satan, ce sont les personnes en fait qui sont derrière toutes les crises économiques, derrière tous les problèmes de la société, derrière toutes les guerres, derrière les épidémies, etc. Ce sont des personnes qui sont derrière toutes ces choses parce que ces choses-là ont pour but de créer un chaos pour que, à cause du chaos, on ait besoin d'un ordre qui va venir être établi par l'antéchrist, mais ce sera un semblant d'ordre parce qu'en vrai, ce sera une dictature. Le livre d'Apocalypse nous parle au chapitre 13 et au chapitre 19 de 3 personnages différents. Il nous parle d'une part du dragon, d'autre part de la bête et d'autre part du faux prophète. Le dragon, c'est Satan, la bête, c'est l'antéchrist et le faux prophète, c'est le faux prophète. Alors le dragon, c'est Satan et c'est Satan qui va donner à l'antéchrist le pouvoir, l'autorité et le trône. La puissance que l'antéchrist va avoir, elle va vraiment le tirer de Satan. Et le but en fait de l'antéchrist, ça sera vraiment d'être adoré, d'être adulé, de vraiment avoir un contrôle sur les vies des gens. Et c'est ça le but que Satan poursuit en fait, et il va le faire au travers en fait de l'antéchrist. L'antéchrist, il va établir une dictature et il va vraiment agir, lui, d'un point de vue purement politique. Il va travailler avec le faux prophète. Le faux prophète, lui, il va vraiment amener le côté spirituel. Et le faux prophète, avec la dimension spirituelle, il va vraiment faire en sorte que la population adore l'antéchrist, que la population soit soumise à l'antéchrist, que la population soit contrôlée par l'antéchrist. Ça sera vraiment ça, le rôle du faux prophète, c'est de travailler avec l'antéchrist, mais lui d'un point de vue spirituel, alors que l'antéchrist, lui, va travailler d'un point de vue purement politique. Le contrôle total, il va notamment être parfaitement mis en place au travers de la marque de la bête. Alors la Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse au chapitre 13, « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put ni acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête, sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. » J'ai fait plusieurs vidéos sur la puce RFID, j'ai fait des vidéos aussi sur le contrôle qui allait potentiellement être de plus en plus présent après Covid. J'ai fait encore une autre vidéo sur l'Alliance ID 2020, donc je te mets ces vidéos en barre d'infos, tu peux vraiment aller jeter un coup d'œil. Mais en gros, en fait, la marque de la bête, ça sera certainement la puce RFID. C'est quelque chose qui est en train d'être travaillé, quelque chose qui est en train d'être mis en place, et ce sera certainement ça, en fait, la marque de la bête. Et avec toute la technologie qui est en train d'avancer, avec le contrôle, à certains moments donnés, les billets, les pièces, etc. vont disparaître. On ne pourra plus qu'utiliser les comptes en banque, on ne pourra plus qu'utiliser les manières électroniques de payer. Et en parallèle de ça, toutes nos données seront réunies dans un seul support unique. Donc, on n'aura plus plusieurs supports différents. Donc, une carte d'identité, puis une carte de mutuelle, et puis une carte de banque, et puis etc. Non, tout sera réuni dans un seul document. Ici, finalement, ce support est réduit à la taille d'un grain de riz qui, en fait, est une puce qui peut nous être injectée dans le corps. Ce sera ça, en fait, la marque de la bête, parce que sans cette puce, il sera impossible d'acheter et de vendre. Alors, c'est possible qu'au début, la puce soit facultative, mais clairement, quand l'enlèvement de l'Église aura eu lieu, donc quand la présence de Dieu ne sera plus là pour empêcher à l'antéchrist d'établir sa dictature, et quand il établira sa dictature, la puce deviendra obligatoire. Ça sera quelque chose d'obligatoire dont personne ne pourra échapper, à moins de vraiment lutter, en fait, et certainement de faire face à des difficultés. Le rôle en fait de cette puce, c'est vraiment de créer le contrôle en fait, c'est que les personnes puissent être contrôlées, que les personnes puissent être surveillées, que les personnes soient obligées en fait d'adorer Satan, parce qu'il faut savoir que Dieu, lorsqu'il a créé l'être humain, Dieu nous a créés libres, nous avons le libre arbitre. Même pour le salut, Dieu ne force personne. Même pour accepter Christ dans sa vie, Dieu ne force personne. Étant donné que Satan c'est l'opposant, donc Satan il fait absolument tout ce qui est contraire à Dieu, et alors que Dieu veut que nous puissions
être des êtres libres, qui prenons nos décisions librement. Satan, lui, veut qu'on soit des esclaves, il veut nous contrôler et c'est ce qu'il veut faire en fait au travers de ce projet de puce et c'est ce qu'il veut faire en fait au travers de cette marque de la bête, c'est de pouvoir en fait contrôler les vies des gens. Et la Bible dit clairement dans Apocalypse 14 que les personnes qui auront la marque de la bête ne pourront pas rentrer dans le royaume des cieux. Après l'enlèvement de l'Église, il y aura une réelle dictature. Pourquoi? Parce que à partir du moment où le Saint-Esprit ne sera plus là pour retenir en fait l'Antéchrist pourra pleinement rentrer dans toute son identité, pourra pleinement faire tout ce qu'il a toujours prévu de faire. Et c'est là en fait qu'il y aura une réelle dictature qui sera imposée sur les êtres humains. Il y aura énormément de problèmes. Ce sera une période très difficile pour l'histoire de l'humanité, notamment avec cette puce qui va être mise en place, notamment avec cette dictature qui va être mise en place, notamment au travers de ce contrôle total qui sera mis en place. Ce sera vraiment une période difficile et ce sera aussi une période difficile pour le peuple d'Israël, mais c'est quelque chose dont je parlerai dans une prochaine vidéo parce que sinon cette vidéo va être beaucoup trop longue. Mais en gros, qu'est-ce qui va se passer au sortir en fait de cette période? C'est que Christ va revenir pour la deuxième fois pour sortir Israël de la coalition des nations. Il va revenir pour établir le règne millénaire. La question que tu te poses peut-être, c'est est-ce que des personnes qui n'auraient pas été enlevées pourront quand même être sauvées au final? Alors, il faut savoir, c'est que quelqu'un qui aura la marque de la bête ne pourra pas être sauvé. C'est clairement écrit dans la Bible. Et ce sera très, très difficile pour des personnes de pouvoir vivre, en fait, sans avoir la marque de la bête. Parce que c'est la marque de la bête, en fait, qui permettra de tout faire, en fait. Et sans la marque de la bête, ce sera presque impossible de faire quoi que ce soit. Donc, pour pouvoir être sauvé, il faudra refuser la marque de la bête. Ce sera quelque chose de très compliqué, mais il faudra refuser la marque de la bête. Et ce sera possible de pouvoir survivre, de pouvoir se tourner vers Christ à ce moment-là, en refusant la marque de la bête. Ce sera peut-être difficile. Et d'ailleurs, la Bible nous dit ceci dans Apocalypse 20. Je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Donc ici, la Bible nous parle en fait d'une autre catégorie de personnes. Ce sont les personnes en fait qui ont été tuées à cause de leur témoignage pour Dieu. Les personnes qui ont été tuées à cause de la parole de Dieu. Malgré la dictature, malgré le règne de l'Antéchrist, etc. Ce sont des personnes en fait qui ont gardé leur témoignage pour Christ. Les personnes qui n'ont pas qui n'ont pas eu la marque de la bête. Les personnes qui n'ont pas adoré la bête. Et la Bible nous dit clairement que ces personnes-là, elles vont revenir à la vie, que ces personnes-là vont régner avec Christ pendant 1000 ans. Donc oui, ce sera possible d'être sauvé si on a raté l'enlèvement. Ce sera possible d'être sauvé par la suite. Mais, entendons-nous bien, ça va être très dur, très compliqué, ça sera vraiment très dur, ça sera très dur, très difficile parce que sans la marque de la bête, ce sera compliqué de faire quoi que ce soit, mais ce sera possible en fait de tout de même être sauvé finalement, de tout de même ne pas prendre la marque de la bête, de tout de même manifester sa foi, de montrer sa foi en Christ. Donc, les morts en Christ qui vont ressusciter au moment de l'enlèvement, les personnes qui vont être enlevées, donc ce sont des personnes qui vont revenir avec Christ à la fin, donc lors de sa deuxième venue et qui vont régner durant le millénaire. Et les personnes qui ont raté l'enlèvement, mais qui, durant cette période de dictature de l'Antéchrist, qu'on appelle aussi la tribulation, ces personnes-là qui, malgré la dictature, malgré tout ça, vont quand même manifester leur foi en Christ, vont croire en Christ et ne vont pas accepter la marque de la bête, ces personnes-là pourront aussi être sauvées et elles reviendront également pour régner avec Christ lors du règne du millénaire. Aujourd'hui, ce qu'on vit, c'est une période assez particulière avec cette histoire de confinement, avec cette pandémie, cette crise sanitaire. Pour certaines personnes, c'est une période qui est très compliquée. Pour cette vie, aujourd'hui, c'est même pas 1% de ce qui arrivera après l'enlèvement de l'Église, en fait. Ce qu'on est en train de vivre là maintenant, c'est même pas 1% de ce qui arrivera après l'enlèvement de l'Église. C'est même pas 1% de ce qui arrivera après que l'Antéchrist ait établi sa dictature, après que le nouvel ordre mondial ait été mis en place. Aujourd'hui, l'enlèvement n'a pas encore eu lieu et personne ne sait quand aura lieu l'enlèvement. On ne sait pas si ce sera dans 5 ans, dans 30 ans, dans 200 ans, dans 500 ans, dans 1000 ans. Personne ne sait quand aura lieu l'enlèvement. Mais la question, en fait, c'est pas vraiment quand aura lieu l'enlèvement, en fait. C'est pas ça la question importante. La question importante, c'est si jamais l'enlèvement a lieu demain, est-ce que tu seras prêt, en fait? Si jamais l'enlèvement a lieu demain,
est-ce que tu seras enlevé? Je me parle aussi à moi-même en fait. Je me parle aussi à moi-même dans le sens où je suis pertinemment consciente que chaque jour en fait, il faut être sûr que tu mets tout entre les mains de Dieu. Chaque jour, il faut demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle de tes pensées, de prendre le contrôle de tes actions. Chaque jour, il faut vraiment aller auprès de Dieu et lui demander sa grâce en fait. Lui demander sa grâce pour vraiment avoir la bonne attitude, avoir le comportement qui lui plaît et lui plaire en fait. Parce que Christ va venir chercher une épouse. Christ ne va pas venir chercher une prostituée en fait. Et c'est notre responsabilité de vraiment soigner notre marche avec Dieu. C'est notre responsabilité de vraiment mettre notre vie en ordre avec Dieu. Et de vraiment avoir la bonne attitude. De vraiment vivre selon la parole de Dieu. De vraiment suivre la direction du Saint-Esprit. De vraiment faire la volonté de Dieu dans notre vie. C'est notre responsabilité. On doit tous, chaque matin, laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle. On doit tous, chaque matin, laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle. On doit tous passer du temps dans la présence de Dieu, du temps dans la prière, du temps dans la parole de Dieu. On doit tous, en fait, laisser le Saint-Esprit prendre plus de place pour que, justement, on puisse vraiment plaire à Dieu, en fait. On doit tous faire ça, mais la clé, c'est vraiment de laisser la place au Saint-Esprit. Parce que de nos propres forces, on peut pas en fait. De nos propres forces, c'est trop dur. Mais avec le Saint-Esprit, c'est tellement plus facile. Et il faut juste lui laisser la place en fait. Lui laisser la place, lui laisser la liberté de se mouvoir dans notre vie en fait. Et quand on fait ça, il prend le contrôle des choses. Et c'est tellement plus facile d'avoir une victoire sur le péché. C'est tellement plus facile de savoir quelle décision prendre. C'est tellement plus facile de faire des choix parce que le Saint-Esprit est au contrôle. Parce qu'on est conduit par l'Esprit de Dieu. Et c'est ça en fait, la clé vraiment d'une vie chrétienne victorieuse, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Et quand on a soif de Dieu, quand on a soif de Jésus, quand on a soif de qui il est, parce que il est venu en fait nous faire rentrer dans le royaume de Dieu, parce qu'à un moment donné de notre vie, il est venu en fait enlever la nature pécheresse en fait qui était là. Il est venu nous mettre à part. Et quand on est touché comme ça par Dieu, on a cette soif en fait de connaître en fait qui est ce Jésus en fait. On a cette soif de connaître, mais qui est cette personne qui a touché ma vie? Qui est cette personne qui m'a sorti de la boue? Qui est ce sauveur en fait? Qui est mort pour moi à la croix? Qui est cette personne en fait qui a fait qu'aujourd'hui, je peux avoir une victoire sur le péché? Aujourd'hui, je peux vaincre la maladie. Aujourd'hui, je peux maîtriser ma colère. Aujourd'hui, je ne suis plus esclave de péché sexuel. Aujourd'hui, je ne suis plus esclave du mal-être. Aujourd'hui, je ne suis plus esclave de pensées suicidaires. Aujourd'hui, je ne suis plus esclave du vol ou de la méchanceté ou de l'égoïsme. Quand on vit quelque chose avec Christ, parce qu'il vient transformer notre vie, on a soif de passer du temps dans sa présence. On a soif de le connaître. On a soif d'être proche de son cœur. On a soif de savoir qui il est réellement. Pas parce qu'on a peur de ne pas être enlevé. Pas parce qu'on a peur de devoir subir la marque de la bête. Pas parce qu'on n'a pas envie de continuer la vie sur terre. Mais tout simplement parce qu'on veut le connaître en fait. Tout simplement parce qu'on veut avoir une intimité avec lui. Tout simplement parce qu'on veut de plus en plus lui ressembler. Tout simplement parce qu'on veut de plus en plus lui laisser prendre la place dans notre cœur. Tout simplement parce qu'on veut de plus en plus qu'il soit le maître de notre vie. Et on sait qu'on a besoin de lui comme étant notre source en fait. Et là, automatiquement, on a besoin de passer du temps dans sa présence. On a besoin de passer du temps dans sa parole. On a envie d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Mais ça part d'une soif. D'une soif de connaître ce Jésus-là qui a transformé ta vie. Une soif de connaître ce Jésus-là qui est venu toucher ton cœur à un moment donné dans ta vie. Une soif de connaître ce Jésus-là qui est venu changer ta vie en fait. Et plus on passe du temps dans sa présence, plus on passe du temps dans sa parole, plus on est proche de Dieu, plus on prend la décision de lui plaire, plus on lui soumet chaque aspect de notre vie, plus le Saint-Esprit prend le contrôle. Plus le Saint-Esprit prend le contrôle et devient réellement le maître en fait. Et c'est lui qui nous aide en fait à avoir une victoire sur le péché. Celui qui nous aide en fait à comprendre la parole de Dieu. Celui qui nous aide en fait à connaître vraiment qui est Jésus. Celui qui nous aide en fait à vraiment rentrer dans notre destinée. Celui qui nous aide en fait à réellement vivre une vie qui va plaire à Dieu. Mais ça part d'une soif de connaître Christ. Une soif de connaître celui qui t'a sauvé en fait. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment, si tu n'as jamais accepté Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, si tu sais que ta vie n'est pas en ordre avec Dieu,
Si tu sais qu'il y a des choses que tu dois régler dans ta vie, peu importe ce que tu as fait, il n'y a rien qui est trop grave que Dieu ne puisse pas pardonner. Il n'y a rien qui est trop grave pour que tu ne puisses pas rentrer dans le royaume de Dieu. Mais ce qu'il faut, c'est que toi, tu prennes la décision de croire en Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu. Il faut que toi, tu prennes la décision de commencer à faire la volonté de Dieu dans ta vie. Il faut que toi, tu prennes la décision de laisser tomber toutes ces choses que tu as faites et qui n'étaient pas dans la volonté de Dieu pour faire la volonté de Dieu. Et si tu prends cette décision, peu importe ce que tu as fait, il y a de la place pour toi à la croix. Il y a de la place pour toi au ciel. Il y a de la place pour toi pour que tu puisses ressentir l'amour de Dieu et que tu sois touché par Jésus. Et si tu prends cette décision, tu peux prier avec moi. Seigneur Jésus, je crois en toi. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort pour moi à la croix. Et aujourd'hui, je prends la décision de faire de toi le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Je prends la décision de faire ta volonté dans ma vie et je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Et je prends la décision de laisser tomber toutes ces choses qui ne sont pas dans ta volonté pour faire ta volonté. Amen. Si tu as pris cette décision, je te félicite. N'hésite surtout pas à me contacter, que ce soit par mail ou sur Instagram ou sur Facebook. Et tu peux aussi, bien entendu, me contacter, même si tu n'as pas pris cette décision et que tu as des questions par rapport à la vidéo. Je sors totalement du cadre de l'enlèvement, je sors du cadre de la fin des temps, etc. On a toutes à gagner à suivre Christ. C'est vraiment la chose dont chaque être humain a besoin. La chose que chaque être humain recherche désespérément, c'est une relation avec Dieu. Et cette relation avec Dieu, on ne peut l'avoir qu'au travers de Christ. Et vraiment, je t'encourage. Peut-être que ça fait longtemps que tu as accepté Jésus dans ta vie. Peut-être que ça fait quelques minutes. Peut-être que ça fait quelques semaines. Mais je t'encourage vraiment à avoir soif de la présence de Dieu. À avoir soif de la parole de Dieu. À avoir soif de passer du temps dans la présence de Dieu. À avoir soif d'être touché par Jésus, en fait. Parce que la vie éternelle, c'est pas seulement l'enlèvement. La vie éternelle, c'est connaître Dieu et connaître Christ. Et il n'y a rien de plus beau en fait sur terre que d'avoir une intimité avec Dieu en fait. Il n'y a rien de tout plus beau que d'avoir une intimité avec le Saint-Esprit, de connaître Christ, d'avoir une révélation de qui est Jésus. Il n'y a rien de plus précieux sur terre que ça. Après le salut, bien sûr, c'est extrêmement précieux d'accepter Jésus dans sa vie, de rentrer dans le royaume de Dieu et après d'avoir une intimité avec Dieu, d'apprendre à connaître le Saint-Esprit, de pouvoir entendre la voix de Dieu. C'est quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose de merveilleux et peut-être que tu es chrétien depuis longtemps ou pas, ça n'a aucune importance, on peut toujours vivre plus. On peut toujours vivre plus avec Dieu. Il y a pas de limite en fait. Il n'y a pas de limite. Donc je t'encourage vraiment à avoir soif de Jésus. À avoir soif de ce Jésus-là qui est mort pour toi à la croix. Ce Jésus-là qui est venu transformer ta vie. Ce Jésus-là qui est mort pour chacun de tes péchés. Ce Jésus-là qui a été meurtri pour chacune de tes maladies. Ce Jésus-là qui a souffert pour chacun de tes problèmes pour que tu n'aies plus à subir ces choses-là. Je t'encourage à avoir soif de lui, à vouloir le connaître, à vouloir passer du temps dans sa présence, à vouloir aller en intimité avec lui. Je t'encourage vraiment à vouloir le connaître et je peux t'assurer que tu ne seras pas déçu. Je te remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a plu. Elle était extrêmement longue. Je pensais pas du tout que ce serait aussi long, mais voilà, comme quoi. J'espère vraiment qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à partager autour de toi. Et si tu n'es pas encore abonné, je t'encourage à t'abonner à la chaîne en espérant vraiment que cette chaîne te bénisse. Voilà, je te souhaite plein de bonnes choses. Alors, je te retrouve samedi à 17 h sur la chaîne YouTube. Je vais faire un live. On va parler de maladies, de guérison, de santé divine, etc. Donc, je t'encourage vraiment à te connecter et à être présent sur la chaîne. Je te souhaite plein de bonnes choses. Tout se passe bien pour toi et à bientôt. Bye. Faites monter sa bannière, Jésus la bannière.